C'est à Venanceau que je vous accueille aujourd'hui. Bonjour à chacun d'entre vous. Avec Olivier Jorot, nous allons nous rendre chez Turpo Berland qui vend du matériel agricole. Olivier Jorot, eh bien, c'est le directeur général de la Cavac. Et je suis vraiment content de l'accueillir et d'aller du côté du Poiré-sur-Vie avec lui. Pourquoi ? Parce que j'ai de l'affection pour la Cavac. J'ai de l'affection pour Jacques Bourget, son prédécesseur, qui est déjà venu dans son émission. Allez voir cette émission. Et j'ai de l'estime pour Olivier Jorot, qui est un homme à la fois sensible et précis. C'est pas pour rien qu'il est directeur général de la Cavac. C'est Jacques Bourget, l'ancien directeur, qui l'a repéré dès 1998. Voilà pour ce beau parcours sur lequel nous allons échanger dans quelques secondes. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Dans mon introduction, j'ai été obligé de parler de Jacques Bourget. Et Écoute, de dire que c'était ton prédécesseur et qu'il était venu dans la voiture. Tu me dis un tout petit mot de Jacques Bourget. Si tu devais le qualifier en un ou deux mots, tu dirais quoi ? C'est quelqu'un qui est vraiment très simple. Enfin, moi j'ai beaucoup apprécié travailler avec lui. Ouais. Quelqu'un qui est vraiment ouvert sur les autres et qui a apporté beaucoup à la coopérative Cavac, ça c'est certain, même si c'est quelqu'un de très discret, très humble, mais en tout cas quelqu'un avec qui j'ai beaucoup apprécié. Et à toi aussi, puisqu'il t'a permis de te réaliser et il t'a donné les responsabilités. Exactement, c'est quelqu'un qui a compté pour moi en tout cas dans ma vie professionnelle. D'accord. Allez, en voiture. Sois bien à l'aise. Parfait. Et puis, on y va, tout doucement. Hop. 1998, date importante. C'est vrai. Tu es repéré par Jacques. Oui. Et Jacques te demande de venir à la Cavac. Tu étais auditeur, tu travaillais dans l'audit, dans le contrôle de gestion, dans l'expertise comptable. Je suis arrivé en audit. J'ai une aptitude dans ce domaine-là. J'ai fait ça pendant 6 ans. J'ai même passé mon expertise comptable que j'ai eue et j'aurais pu finalement poser une pancarte expert comptable. Mais très vite, j'ai vu que je m'ennuyais un peu dans ce métier. Contrôler les autres, c'est pas trop mon truc, même si ça fait partie de nos missions en général. Mais je préférais quand même le côté opérationnel. T'es un faiseur. Quand j'allais chez les clients, en fait, je me disais c'est ça que je veux faire. Je voyais des dossiers qui n'avançaient pas. Et je me disais l'année suivante, quand je revenais, je me disais c'est pas possible, il n'y a rien s'est passé. Et je me dis finalement, j'ai envie d'être de l'autre côté de la barrière. Ouais. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de quitter l'audit pour me dire je vais faire un tour en entreprise. Donc c'est vrai que quand je suis arrivé à la Cavac, je ne savais pas combien de temps j'allais y rester. Je m'étais dit sans doute 2-3 ans à l'époque, histoire de voir, d'apprendre. C'était pas Et puis finalement, pas un plan de carrière. j'y suis depuis 28 ans. Donc comme quoi, on ne sait jamais de quoi fait l'avenir. Bien sûr. Et j'y suis resté parce que la coopérative Cavac s'est transformée sous l'impulsion de Jacques et puis l'équipe qu'il avait en place. Oui. Et chaque année, on a été amené à avoir une croissance sur de nouveaux métiers. La coopérative, c'est quand même passionnant. On a un tas de métiers. Tout le monde connaît la coopérative par ses métiers de céréales à pro et puis production animale. Mais on a aussi beaucoup d'autres métiers, la diversité, énormément de compétences diverses. Donc ça, on va en parler de la diversité parce que c'est la diversité qui sauve la Cavac dans la conjoncture. C'est vrai, tout à fait. On dit souvent, ça, c'est vrai. Moi, je trouve que la personnalité que tu dégages est une personnalité qui cultive le paradoxe, à la fois de la précision et de la rigueur inhérente à la fonction à la fois de directeur général et puis d'expert comptable, parce que tu es un homme de chiffres et en même temps, tu as cette rondeur conviviale et cette simplicité-là. C'est un alignement qui te vient d'où ? Ça vient de tes parents ? Ça vient de ton organisation ? Tu as toujours cultivé ça aussi ? Alors bon, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est pas de la flagornerie de circonstances, c'est vraiment ce que je pense. Il n'y a pas de hasard. Je suis allé dans une coopérative agricole. Bon, ça on le voit avec le recul, mais moi je viens d'un milieu très rural, parce que je ne suis pas vendéen. Je suis c'est ton seul défaut, tu viens du Maine-et-Loire. Du Maine-et-Loire, pas très loin. Voilà, il y a quand même une mentalité relativement proche. Je suis angevin, même si finalement j'étais aussi très proche de Tours, parce que j'habitais vraiment en milieu rural. Dans un village qui s'appelle Noyant-Village d'ailleurs, village de 1200 habitants, donc vraiment en pleine ruralité, assez loin de la ville. Et puis je passais beaucoup de temps chez mon grand-père jusqu'à l'âge de 14 ans, qui était agriculteur. Donc j'ai passé quasiment tous mes mercredis jusqu'à 14 ans chez mon grand-père, qui a vraiment beaucoup compté pour moi aussi, parce que finalement
j'ai passé peut-être plus de temps avec lui qu'avec mon père à cet âge-là, jusqu'à l'âge de 14 ans. Et vraiment, il m'a apporté des belles valeurs. Bon, évidemment, mes parents aussi, mais on apprend quand même beaucoup avec ses grands-parents. Et c'était un sage, quelqu'un qui bossait beaucoup. Et du coup, je pense que c'est quelqu'un de très simple aussi. Et bon, voilà, je pense que ça a beaucoup joué sur... Le bon sens paysan. Ouais, le bon sens paysan. Et c'était quelqu'un vraiment qui avait beaucoup d'écoute, voilà, qui a beaucoup compté pour moi. Et il est décédé il y a 2 ans. Et quand il est parti, c'était quand même pour moi un manque. Voilà. J'imagine une vraie rupture. Donc ça viendrait de là. Ils faisaient quoi alors tes parents? Tu m'as dit qu'en préparant cette émission que ta maman, elle a été aide ménagère. Oui, ma maman était une ménagère. Mon père était contremaître dans la métallurgie. Donc voilà, très occupé. C'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps chez mon grand-père Oui. à l'époque. C'est un peu différent de l'organisation d'aujourd'hui où les couples passent beaucoup plus de temps pour leurs enfants. Mes parents ont travaillé énormément. Et donc c'est pour ça que j'ai passé pas mal de temps chez mon grand-père et ma grand-mère. Oui. Et donc ma mère était ménagère, donc elle a fait des ménages pendant des années. Après, elle a beaucoup aidé, accompagné des personnes à la retraite, où elle faisait à la fois le ménage, la discussion, comme ça peut se faire maintenant de plus en plus. Et puis mon père, lui, travaillait beaucoup. Je me souviens qu'il ramenait beaucoup de travail aussi le week-end avec ses plans sur la table. Donc cette culture du travail, d'ailleurs, je pense qu'elle est aussi liée à ce que j'ai pu voir évidemment de mes parents. Oui, donc tu réponds bien à ma question entre précision et rondeur. Il y a à la fois ce bon sens paysan et puis cette culture du travail. Où se situe l'épaisseur, la carapace que tu te fixes en te disant voilà, c'est tel endroit, il faut y aller malgré tout, malgré les difficultés, malgré la conjoncture, etc. Et où places-tu tes afflictions, les choses un peu plus légères en disant bon là, tant pis, on ne peut pas faire autrement, c'est un peu compliqué. C'est quoi un bon dirigeant aligné? Alors, moi, déjà, la première qualité qu'il faut vraiment développer, c'est l'écoute. Ça, c'est vraiment très important. Moi, la première année, même si je connaissais bien la CAVAC, j'ai quand même passé beaucoup de temps à aller sur le terrain, voir des personnes que je ne connaissais pas. Je connaissais la CAVAC, mais je connais bien la coopérative. Pour autant, je ne connaissais pas forcément tous les hommes du terrain. Oui. Les producteurs, parce que c'est Jacques qui était dans cette fonction. Moi, j'étais plutôt sur les fonctions aval, métiers agroalimentaires en général ou agrotransformation. Donc j'ai passé beaucoup de temps quand même à aller sur le terrain. J'ai lancé une démarche prospective aussi pour écouter et se dire c'est quoi les besoins, quoi. Je crois qu'il faut passer déjà par là. Donc c'était très structurant pour la suite, pour moi et les équipes. Donc l'écoute. Et puis après, une qualité importante pour le dirigeant, enfin moi c'est comme ça que je le vois, c'est prendre des décisions. Il ne faut pas le faire dans la précipitation, mais quand même à un moment donné, il faut prendre des décisions. Et j'ai vu, moi quand j'étais auditeur, j'ai quand même un passé d'auditeur, j'ai vu beaucoup d'entreprises qui parfois sont restées un peu n'ont pas avancé parce que les dirigeants restent un peu dans l'expectative. Oui. Le pire, c'est entre deux, quoi. Oui. Prendre une décision à moitié. Et ça, c'est important, même si c'est pas facile de prendre des décisions parce que ça a des impacts. Il faut parfois expliquer, il peut y avoir de l'incompréhension. Donc, quand je dis écoute, décision et puis explication, et puis à un moment donné, on peut aussi faire des erreurs dans les prises de décision, mais le pire, c'est de ne pas prendre de décision. Voilà. D'accord. Comment tu qualifies les valeurs de la CAVAC? C'est quoi vos valeurs? Je pense que... Le bon sens paysan déjà. Voilà, tu l'as dit, le bon sens paysan, et c'est important de le rappeler. Je pense que beaucoup de sociétés, même industrielles, devraient avoir ce bon sens paysan. Voilà. Et je pense qu'il y a une valeur travail quand même très forte. Ouais. On peut dire ce qu'on veut, le travail, c'est quand même ce qui fait avancer les entreprises et on a des gens très engagés. La valeur engagement est très forte au sein de la CAVAC. Moi, c'est ce qui me frappe depuis des années. Enfin, quand j'échange avec... je vois aussi les sociétés qu'on peut reprendre, etc. On a quand même globalement une culture à la CAVAC du travail. Alors, c'est peut-être nos origines agricoles. Les agriculteurs travaillent beaucoup. Sans doute, oui. Et puis on recrute aussi beaucoup de personnes qui viennent du monde agricole. Il y a de la sérénité. Je pense que c'est une entreprise où il y a une sérénité importante. Donc ça, c'est évidemment important. Voilà, je pense que c'est... Et puis il y a cette volonté d'aller toujours vers de l'avant, quoi. Et ça, c'est peut-être pas le cas de la coopérative, peut-être que je l'ai connue à mon arrivée en 98. Mais la coopérative s'est transformée et c'est dynamique. C'est une entreprise très dynamique, tournée vers l'innovation aussi. Et ça remonte maintenant à 15 ans. Ouais. Et c'est notre marque de fabrique, quoi. Ouais, bien sûr. Les filières, quand tu avais reçu Jacques à une époque dans son détour, je pense qu'il avait beaucoup parlé. Notre culture, c'est quand même les filières pour apporter de la valeur auprès des producteurs. Ouais. C'est quand même notre premier rôle.
Et puis on a transformé l'entreprise sur l'innovation. Voilà, et c'est quoi les filières d'avenir de demain, quoi. Très bien. On va écouter le morceau de musique que tu as choisi, si j'arrive à le mettre du premier coup. Alors, I Follow Rivers. Qu'est-ce que c'est que ce morceau de musique? Tu m'expliques? Est-ce que tu connais déjà? Pas du tout. Pas du tout. Bon. Ouais. Alors c'est un morceau des années I Follow Rivers, c'est une Suédoise qui a fait ce morceau. Alors Ouais. moi je l'ai connu. Ah oui, c'est parti là. Voilà, moi j'aime bien parce que c'est dynamique, Oui, très bien, une très bien. musique d'ambiance. Et c'est une musique qui me rappelle l'année où j'ai rencontré ma femme. Cette Formidable. musique, on l'a fait tourner en boucle ensemble pour nos premières vacances ensemble. Donc pour D'accord. moi, c'est vraiment de très bons souvenirs. Voilà. Et ça pilier. m'arrive de la remettre un peu dès que je l'entends. Ça me rappelle ce moment de joie et Ouais, très important. Ah mais oui, mais bien sûr que je connais. Mais bien sûr, on est Non. quasi de la même génération. D'ailleurs, il a été repris récemment. Il a été D'accord. remixé. Ah, je vois très bien. Toujours s'appuyer sur le pilier, le couple et le pilier toute vie professionnelle réussie, c'est le back-office, la base arrière, comme on dit. Écoute, on va chez Turpo Berland, concessionnaire agricole, notamment, pour faire un petit tour autour des machines agricoles. Roland Berland, figure emblématique du cyclisme dans les années 60. Hein. Tu m'apprends Très deux choses. important. C'est ce que j'aime Du beaucoup. côté c'est de la Châtaigneraie, mais on va parler du sport après. Voilà, on va aller se promener entre les tracteurs, les machines-outils et dans les ateliers pour continuer à échanger. Ça, Très bonne idée. très bien. Avec Allez, plaisir. continuons, on écoute. Moi, quand j'étais chez mon grand-père jeune, je crois que je ne suis pas posé la question d'être agriculteur, mais j'aimais bien aller en exploitation Ouais. parce que j'adorais conduire le tracteur. Ah oui. C'est quand même quand t'es gamin, Mais conduire le c'est vrai. tracteur. D'ailleurs, pourquoi on avait les petits tracteurs, enfin, Ah, moi, bien ce sûr. souvenir-là, Ouais. j'avais le tracteur à la remorque et je pense que beaucoup de jeunes producteurs, enfin des producteurs, cette envie d'être agriculteur, ça a commencé très jeune sur le Ouais. tracteur. Et Ouais. donc voilà, il y a cette Mais- relation matérielle qui est mais- quand même très forte. Même moi qui ai un beau-frère agriculteur, monter sur le tracteur, C'est quelque chose. c'est quelque chose. Ouais, Ouais, c'est c'est pas clair. rien. C'est pas rien. Sur la cavac, on l'a dit en peu de mots. Et moi, je pense que c'est important de revenir dessus. Ce qui vous sauve, c'est le fait d'avoir une constellation et de ne pas être spécialisé. On peut dire ça comme ça. Je ne suis pas Oui, c'est vrai. un grand professionnel aujourd'hui parce que la conjoncture est très contrainte. Ouais. En fait, dans nos métiers, chaque année, il y a une crise qui arrive. Ouais. Ça va être, on a connu des crises. En ce moment, c'est la grippe aviaire. Ouais. On a le bovin, les céréales qui sont plus bas, mais globalement, il y a quand même des métiers qui vont toujours bien. Enfin, ça varie d'une année sur l'autre. Ouais. Donc la diversité permet d'avoir globalement une bonne résilience. On a des métiers qui vont sortir de bons résultats. Ça peut s'inverser l'année suivante, Oui. mais l'ensemble globalement est quand même toujours positif. Et voilà, je pense qu'on a une bonne rigueur aussi dans la tenue de nos métiers, la gestion de nos métiers avec nos producteurs. C'est partagé avec eux. Il faut Oui. savoir que il y a une cogestion. Moi, je suis directeur général, mais j'ai un président et puis un conseil d'administration. C'est tous les mois. Donc, on passe notre temps à revoir chaque métier de façon à être le plus résilient sur chaque métier et à accompagner au mieux nos producteurs. Donc, cette diversité de métiers permet à la CAVAC de sortir une performance économique qui est bonne pour continuer à investir, Bien sûr. parce qu'on investit d'abord pour les producteurs. Donc c'est vrai qu'on a des activités, par exemple, distribution, gamme vert, l'agro-transformation sur lesquelles on a beaucoup investi sur les années, qui dégagent de bonnes rentabilités pour le groupe, il faut le Ouais, dire. ouais. Et voilà, tous ces métiers qu'on a été amenés à développer ont apporté un plus au groupe CAVAC. Alors c'est vrai que du coup, si je résume ça, le fait de travailler sur des filières permet de compenser la fragilité de certains métiers. Oui, en ce moment, par exemple, le métier des céréales à pro, Ouais. donc achat des céréales, on vend des céréales sur le marché, la pro, c'est un métier qui est vraiment très difficile. Et on voit les coopératives qui sont spécialisées seulement sur le métier des productions végétales souffrent énormément, c'est plutôt même des résultats négatifs. Et les productions animales qui étaient très difficiles il y a quelques années, c'est devenu les productions qui sont actuellement les plus D'accord. porteuses. D'accord. D'ailleurs, tant mieux pour les producteurs en production animale qui ont connu beaucoup de difficultés il y Bien sûr. a 10 ans. Le bovin, par exemple, n'était pas suffisamment payé. Aujourd'hui, c'est de bons niveaux de cours,
très bon niveau, et tant mieux pour les producteurs, c'est mérité. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, au début, là, c'est en fait un métier qui se porte mal, ça ne veut pas dire que dans 10 ans, il ne sera plus là. De toute façon, il y a un ajustement de l'offre et la demande. Et aujourd'hui, malheureusement, on manque de producteurs. Ça, c'est vrai, par contre. On manque de producteurs, évidemment, dans certains métiers. Une question très pragmatique. Tu as changé de président. Comment on construit un binôme ? Ce qui est important, c'est travailler régulièrement ensemble. Moi, je l'appelle quasiment, pas tous les jours, mais on échange très régulièrement sur tous les sujets. Parce qu'il doit être, même s'il n'est pas dans l'opérationnel, c'est comme vraiment moi qui est dans l'opérationnel au quotidien. Par contre, c'est important qu'il puisse savoir quels sont les sujets de la semaine, les sujets qu'on doit partager avec un conseil d'administration, lui aussi partage avec ses administrateurs. Puis après, on a des comités de section territoriaux, on a 11 sections, on a des OP aussi, organisations de producteurs, production animale. Donc c'est assez complexe, il faut réussir à faire le relais. Et lui, c'est le relais avec ses administrateurs, le président d'OP. Donc voilà, ce binôme, il est vraiment très important pour que la coopérative fonctionne bien, il faut que ce binôme fonctionne. Ouais, bien sûr. On va continuer. Olivier, c'est une question un peu traditionnelle que je pose dans cette émission, mais elle est quand même essentielle. Bon, quand on est directeur général, on a un peu de pression. Comment on lâche la pression ? Quelles sont tes plages de ressourcement ? Le sport ? Le sport, en effet. Je pense que tu as peut-être déjà parlé, mais en fait, on a tous besoin, je pense, qu'à un moment donné, pour lâcher la pression, d'avoir une passion. Alors, moi, déjà, je suis assez passionné en général, y compris mon activité professionnelle, mais j'ai une passion pour le sport qui n'est pas nouvelle, qui remonte à mon adolescence. Et pour moi, c'est un équilibre. J'aimerais en faire un peu plus. C'est vrai que maintenant, avec la fonction que j'ai depuis des années, c'est un peu compliqué de trouver des moments pour en faire régulièrement. Mais le week-end, je m'impose toujours, enfin, je ne m'impose pas, parce que j'ai avec grand plaisir. Samedi matin, je prends mon vélo, voilà, c'est assez traditionnel avec des amis, et puis faire des kilomètres, pour moi, ça me ressource. Quand je peux un peu la semaine faire du sport, petite course à pied ou natation, pareil, ça me fait du bien. Et en fait, c'est une vraie coupure, parce que sinon, on a tendance à pas décrocher. C'est vrai que je reviens quand même souvent chez moi avec mes sujets. Bien sûr, non, et mais c'est le logique. risque, c'est de... Ah bah, je suis content que tu prennes un vélo, parce que ici, chez Roland Berland, c'est du coup d'à propos. Alors j'imagine tu le fais en amateur, amateur éclairé quand même. Mais tu dois faire quelques dizaines de kilomètres quand même le samedi matin. Quelques dizaines, généralement 70-80 km, voilà, ça dépend. Quand même. Toujours, j'ai fait de la compétition quand j'étais jeune, jusqu'en junior. Et le sport en plus, au-delà de la coupure que ça mène, pour moi c'est quand même de belles valeurs. Le vélo en plus c'est un sport quand même très dur. Et j'ai beaucoup appris par le vélo, le goût de l'effort, s'accrocher. Ça c'est sûr, L'endurance. L'endurance et savoir dans les moments difficiles se dire allez, je m'accroche. Et je pense que, y compris pour la vie professionnelle, des fois, il y a des moments difficiles, il faut savoir s'accrocher un peu. Bien sûr. Parce que c'est très facile de relâcher, mais le coup de rein, comme on dit en vélo, c'est ça. Et donc aujourd'hui, alors c'est vélo, vélo, un peu natation, etc. Et tu arrives en semaine à te ménager des plages ? Ton organisation, elle est faite comment ? Parce que on imagine. La semaine, c'est vrai qu'on a souvent des journées qui s'allongent, donc le soir c'est un peu compliqué. En ce moment, c'est très compliqué, par exemple, il pleut. Donc j'aimerais aller courir. En plus, je me suis inscrit pour un triathlon, donc fin d'année. Je l'ai fait une fois, c'est un défi que je m'étais imposé, puis ma femme cette année a voulu le faire, donc j'ai dit bon écoute, je le fais avec toi. Ah, vous faites ça à deux ? À deux, donc je le fais en fin d'année au Sable. Et donc ça a imposé de reprendre un peu un rythme, parce que le problème c'est qu'on n'a pas d'objectif, comme dans tout. On a tendance un peu à se laisser aller, donc là ça me rappelle l'objectif, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à trouver du temps la semaine. Et écoute, je vais me l'imposer, il faut que je me mette ça dans mon agenda. Très bien. Sinon, le risque... En fait, le sport te permet de ne pas subir, on peut dire ça ? Parce que dans son organisation, on est souvent contraint. Au niveau de responsabilité quelqu'un. Ça me permet de ne pas subir et surtout de vraiment faire une coupure. Ça vide le cerveau, parce que quand on est dans l'effort, on n'a pas trop le temps de penser quelque part. Enfin, ça vide. Bien sûr. Et je me sens, après le sport, il y a un bien-être. Tout est plus clair. Moi, ça m'a souvent arrivé de résoudre des problèmes en faisant du vélo ou de la course à pied. Mais c'est l'unité entre le corps et l'esprit. Aussi, quand on est fatigué, on est dans le brouillard. Alors, c'est assez difficile à expliquer. Je ne suis pas le seul pour avoir discuté avec des chefs d'entreprise qui font un peu de sport. Certains, c'est la lecture. Chacun, peu importe son moyen de couper, mais c'est vraiment important pour un dirigeant de ne pas rester la tête dans le guidon, pour reprendre l'expression cycliste. Ce qui est souvent le défaut qu'on a tous, chef d'entreprise ou pas d'ailleurs, c'est vrai pour tous salariés. Quels sont, pour terminer,
question de journaliste. C'est quoi le grand projet de la CAVAC pour les 10 ans à venir? La grande perspective? La grande Quel est le perspective, projet c'est que vous êtes fixé déjà garder des producteurs avec un bon niveau de revenus, parce que c'est vrai qu'on sait qu'il y aura moins de producteurs dans les années qui viennent. Ouais. C'est naturel. Hein. Ouais. C'est à la fois démographie agricole et puis les exploitations qui ont tendance à grossir, mais surtout ce qu'il faut, c'est évidemment, c'est le premier objectif, c'est que les agriculteurs vivent bien leur travail. Et ça, c'est important. Donc, tout ce qu'on va être amené à faire dans les années qui viennent, d'ailleurs, on appelle ça Positif 2030 à la CAVAC. Hein. C'est une démarche prospective dont je t'ai parlé. Très bien. Moi, je suis très positif. Hein. Oui, mais je vois ça. Mais pas que moi. La positive agriculture, c'est le slogan de la CAVAC. Et souvent, quand ça va mal, on a toujours tendance à broyer du noir, dire c'était mieux avant, etc. Bon, je pense que toutes les périodes, et quelles que soient les activités des entreprises, période difficile, il y en a. Donc, notre projet, c'est positiver pour surtout amener les producteurs là où on pense où il y a l'avenir, sur les filières, et le faire avec eux. Et ça, c'est les projets. Donc voilà, c'est continuer à avoir un groupe qui se développe, un groupe performant, parce que je crois que pour investir, s'il n'y a pas de performance, on ne peut pas le faire. Ouais. Voilà, les grands projets, c'est ça pour faire court. Ouais, très bien. Merci infiniment. Merci Olivier Jorot, le directeur général de la CAVAC. Merci à toi, Hervé. Et ça m'a fait très plaisir. Merci Roland Berland qui nous a accueillis ici chez Turpo Berland au Poiré Survie. Et puis à la Châtaigneraie, hein, le siège social, il est à la Châtaigneraie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut. Au revoir.